Non, je n'ai pas aimé la série Netflix Avatar, le dernier maître de l'air. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de la série live action Avatar, le dernier maître de l'air qui est sorti sur Netflix aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais c'est impossible que tu aies tout regardé, c'est impossible de faire une critique déjà maintenant alors que factuellement c'est impossible. Eh ben oui, parce que disons-le directement, je vais faire une critique des 2 premiers épisodes et il n'y aura que cette critique-là. Je vais revenir en détail du pourquoi, du comment, mais déjà, mon avis général sur Avatar, la série d'animation. C'est une série que j'ai regardée l'année dernière, que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai adoré. Évidemment, tout le monde m'en avait déjà parlé, et puis même quand j'étais enfant, c'est une série qui passait à la télé, mais j'ai jamais réellement suivi. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais j'avais jamais regardé dans sa continuité. Et du coup, je me suis lancé l'année dernière et j'ai directement adoré le ton, l'animation, qui certes est un peu vieillotte, mais je trouve les styles de combat, vraiment les mises en scène sur les combats, évidemment les relations entre les personnages, les développements de personnages et puis la finalité. J'ai beaucoup pleuré sur la fin. Bref, c'est une vraie belle série d'animation et quand ce live action Netflix a été annoncé, j'avais des craintes évidemment, mais surtout j'attendais de voir le premier trailer et les premiers trailers honnêtement m'ont plutôt convaincu. Visuellement je trouvais que ça avait de la gueule, je trouvais réellement que ça ressemblait au monde que j'avais vu dans Avatar, le dernier maître de l'air, la série d'animation. Donc j'étais plutôt chaud, j'étais vraiment plutôt chaud tout en attendant de voir évidemment les premiers épisodes, tout en attendant de voir ce que ça allait donner. Et puis on a eu les premières interviews des producteurs, on a eu les premières interviews des acteurs, et là j'ai commencé à me poser quelques questions. On a beaucoup parlé, eh bien finalement, de personnages qui allaient changer, de trajectoires de personnages qui allaient changer, surtout d'une histoire qui allait évidemment s'accélérer, qui n'allait pas avoir la même vitesse eh bien, que la série d'animation. Et donc là je me suis posé pas mal de questions, mais voilà, j'attendais quand même un minimum ce show sans être giga hypé. Et donc aujourd'hui, j'ai pu regarder les 2 premiers épisodes et je n'irai pas plus loin. Voilà, donc c'est pas une critique sur la saison 1, ce n'est pas une critique sur l'entièreté de la saison 1, et je vous laisserai d'ailleurs commenter et me dire ce que vous avez pensé de la saison dans sa globalité, comment ça s'est terminé. N'hésitez pas à me spoiler, de toute façon j'ai vu la série d'animation, mais voir quelle direction ils vont prendre, parce que déjà lors des 2 premiers épisodes, il y a beaucoup de changements apportés par rapport à la série d'animation, et je vais revenir dessus. Pour moi c'est pas forcément un point négatif. Prendre des changements par rapport aux séries d'animation quand tu fais une adaptation en live action, moi ça me gêne pas du tout sur le papier, vraiment pas, parce qu'on parle d'adaptation justement, et donc moi c'est pas quelque chose qui va me gêner. Évidemment si t'es un énorme fan d'Avatar et que on te dit attends, il y a ça qui va changer, il y a ça qui va changer, bref, ce genre de petits détails qu'on peut voir dans les 2 premiers épisodes, moi c'est pas quelque chose qui va me gêner en gros, c'est pas vraiment quelque chose qui va me déranger, c'est pas ça qui va me faire sortir de la série. Mais moi j'avais des craintes et ce sont finalement rendues concrètes, ces craintes, eh bien c'était sur le ton général de la série. Parce que la série d'animation faisait quelque chose, c'est que c'était une série d'animation pour enfants. Alors oui, elle se regarde très bien en tant qu'adulte, mais vraiment, t'as des blagues un peu pour enfants, on parle justement d'enfants, on suit des enfants. Aang, Katara, Sokka, ce sont des enfants. Alors, Aang a 12 ans et je crois que Katara et Sokka ont 14-15 ans, quelque chose comme ça, mais en tout cas on suit des enfants. Et donc forcément tu as ce ton d'enfant, tu as leur histoire d'enfant et finalement tu suis leur histoire d'enfant et ils vont évoluer justement, et c'est un peu toute la trajectoire du perso de Aang qui justement au début fuit un peu ses responsabilités d'Avatar et veut juste vivre sa vie d'enfant. Je peux pas dire que c'est pas le cas dans le live action parce que je ne suis pas allé plus loin, mais concrètement il y a ce ton qui est quand même là de base. Et directement, vraiment dès le premier épisode, tu comprends que ce ton ne sera pas là. Ce ton un peu enfantin, ces blagues qui étaient présentes dans la série d'animation, elles ne sont pas présentes. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres blagues, Sokka est plutôt drôle avec Suki par exemple, mais ça va pas plus loin que ça. C'est pas plus détaillé, c'est pas plus poussé que cela, alors que moi, honnêtement, peut-être que j'ai encore un cerveau d'enfant, c'est possible, mais en ayant vu la série d'animation l'année dernière, il y a vraiment des choses qui m'ont fait vraiment rire. Vraiment, Sokka me fait rire, Aang dans ses réflexions me fait rire, les relations entre les personnages, les blagues qui sont faites, ça me fait plutôt rire. Il y a eu des choses qui m'ont vraiment fait rire. Et là, directement, je retrouve pas ce ton-là. Donc ça, c'est un premier problème, c'est que je retrouve pas le ton de la série que j'aime. Deuxième problème, et j'en ai parlé un peu auparavant, c'est le fait d'accélérer le temps. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé la série d'animation qu'une fois, donc j'ai pas toutes les références, je n'ai pas tout par cœur, évidemment, et je pense que ceux qui ont
tout par cœur, qui connaissent parfaitement la série d'animation, eh bien, auront encore plus de choses à dire sur les détails, sur les changements qu'il y a eu, sur l'accélération du temps. Dans le sens où, eh bien, en 2 épisodes, j'ai l'impression d'avoir passé quasiment la moitié de la saison 1, et je trouve ça un peu trop rapide. Pas que ça me gêne, encore une fois, en termes de cohérence par rapport à l'adaptation, ça me gêne pas, mais cohérence par rapport, eh bien, juste au produit qu'il est, par rapport à la série en elle-même, je trouve que tout va trop vite. Je trouve que ça s'enchaîne beaucoup trop vite, et ce qui donne du coup des conversations entre les personnages, et bah pas très intéressantes et pas très bien amenées. Et d'ailleurs, il y a des plans vraiment sur les personnages. On reviendra sur le jeu d'acteur des enfants parce que là aussi, il y a des choses à dire, mais je trouve que c'est toujours très cliché et ça me gêne. Ça peut ne pas me gêner. Encore une fois, c'est une adaptation d'une animation, donc il peut y avoir ce côté cliché dans l'animation qui est cliché dès le début parce que les personnages sont très reconnaissables, Sokka, Katara et Aang, parce qu'ils sont un peu clichés dans leur style, mais justement on va apprendre à les connaître petit à petit. Mais là je trouve qu'il y a des problèmes. Par exemple, on va dire une phrase, on va faire une conversation et on est obligé de terminer sur une sorte de punchline, de phrase forte, et du coup la caméra va zoomer sur ce personnage, et le personnage va regarder l'horizon. Et vraiment dans le premier épisode, j'ai l'impression que tous les personnages font ça. Que ce soit Zuko, que ce soit Aang, que ce soit Katara, Sokka, j'ai l'impression que tous les personnages vont le faire, et c'est vraiment très cliché, c'est très kitsch, vraiment ça me gêne énormément. Parlons-en aussi, le jeu d'acteurs des adolescents qui sont présents. Je vais même pas citer le nom des acteurs, c'est des acteurs qui sont plutôt méconnus, hein. Je parle des adolescents, parce qu'après on a des acteurs plutôt connus pour jouer les castings des adultes. Mais pour les adolescents, que ce soit Aang, Sokka, Zuko, je trouve que Zuko est le pire. Je trouve, désolé hein, pour l'acteur qui est Zuko, mais je trouve qu'il en fait des caisses, il en fait des tonnes, que ce soit avec ses sourcils, il veut vraiment qu'on comprenne qu'il est méchant, hein, il est méchant Zuko. Et donc du coup, il en fait des caisses, il en fait des tonnes dans son intonation, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Sokka, j'ai vraiment du mal aussi, je retrouve absolument pas le Sokka que j'ai apprécié moi dans la série d'animation. Aang, il y a des moments que je trouve vraiment l'acteur bon, je trouve vraiment bon à plein de moments, et il y a des fois je le trouve catastrophique, vraiment catastrophique. Katara, j'ai l'impression que l'actrice ne joue pas, voilà, j'ai l'impression qu'elle est là mais qu'elle ne joue pas grand chose, en tout cas elle me fait rien ressentir. Et encore une fois, je n'ai vu que 2 épisodes donc je vais pas juger leur talent d'acteur sur toute leur carrière ou quoi que ce soit, mais en tout cas ils m'ont rien fait ressentir ces acteurs là, et ouais, je sais que c'est compliqué pour les castes enfants, adolescents, de trouver des très bons acteurs directement à cet âge-là. Bah, là, je trouve que c'est plutôt manqué. En tout cas, il n'y a aucun personnage qui me fait dire ok, je retrouve le personnage que je connais, ou alors, ok, c'est un bon acteur, ok, j'arrive à croire ce qu'il me dit. Vraiment, à aucun moment. Même l'acteur de Hiro, qui est très connu, bah alors, c'est le personnage qui, dès les 2 premiers épisodes, j'ai pas l'impression de voir le Hiro que je connais, vraiment. Il va essayer, évidemment, de faire des références avec le thé, etc. Évidemment, son goût particulier pour la nourriture, etc., etc. C'est un peu trop nuancé, c'est pas assez clair. Là pour le coup, limite j'aurais aimé qu'on soit cliché comme dans l'animation, parce que Hiro est un peu cliché lui aussi, et il en fait des tonnes et des tonnes, et à la limite j'aurais aimé que le personnage en fasse des tonnes aussi, mais c'est absolument pas le cas, et je retrouve pas du tout le personnage que j'ai aimé. L'un des points les plus importants, c'est l'animation qui donc est retranscrite maintenant en live action, et de quelle manière? Avec les effets spéciaux. Globalement dans les trailers je me disais ok, c'est pas parfait, mais je trouvais que c'était globalement beau, globalement. Là dans les premiers épisodes, en fait tu passes de moments qui je trouve sont plutôt beaux, quand on voit par exemple le temple de maître de l'air, je trouve que c'est plutôt beau. Quand on voit par exemple là où sont Sokka et Katara, je trouve que l'endroit glacier est vraiment très beau. Et il y a des moments dans les bastons, dans les bagarres, dans les fights, qui sont vraiment très moches, vraiment très très moches, et en plus la caméra fait un peu n'importe quoi, on comprend pas exactement tout ce qui se passe, et du coup tu passes de scènes qui je trouve sont plutôt très jolies, à des scènes où vraiment tu vois le fond vert, tu vois à quel point c'est pas beau, c'est laid. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est avec beaucoup de séries Netflix, et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les séries vraiment directement de Netflix. Je trouve que les effets spéciaux sont toujours assez inégaux en fait, vraiment tu passes du très bon au très mauvais, et là c'est vraiment le cas dans cette série. Et en plus les combats, c'est vraiment une part importante de la série. Les combats entre le feu, l'eau, l'air et la terre, c'est vraiment très important dans cette série. Et je trouve que par exemple, tout ce qui est fait avec le feu, je trouve que c'est plutôt joli. Et d'ailleurs, ce que j'aime avec le feu et la nation du feu, c'est que là, ce qui est retranscrit, on comprend réellement leur dangerosité, parce que eh bien, on voit des gens cramer, on voit des gens être brûlés, ce qu'on ne va pas réellement voir dans la série d'animation qui reste pour enfants. Là, on va vraiment comprendre la puissance et le fait que, ouais, la Nation du Feu, ça fait peur, et surtout, ils sont hyper dangereux. Et ça, je trouve que c'est bien amené, je trouve que c'est un des points positifs, c'est le côté, ok,
on peut pas faire des choses en animation, mais là on va le faire. Le feu c'est très puissant et on va le montrer, mais globalement les premiers combats que j'ai vus c'était pas très beau. Évidemment c'est pas facile de reproduire les pouvoirs de maître de l'air, évidemment c'est pas simple, du coup on va faire une sorte de flou lorsqu'il utilise ce pouvoir, c'est pas très beau non plus, vraiment je trouve pas ça très beau et souvent Aang tu vois que c'est de la CGI et c'est pas très bien fait, donc ouais l'animation qui passe du coup en live action, je peux pas dire que ce soit réussi, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, en termes de visuel, c'est moyen. Mais du coup, je vais pas chier totalement sur la série parce que, encore une fois, je n'ai vu que 2 épisodes et c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement, c'est pour vous dire que moi, je n'irai pas plus loin. Parce que le produit de base me suffit, l'animation de base me suffit et finalement, de ce que j'ai vu dans les 2 premiers épisodes, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Je dis pas que c'est catastrophique, je trouve pas ça horrible, je trouve ça moyen sans plus. Et je trouve ça un peu décevant par rapport à certaines attentes que j'avais. Maintenant, encore une fois, je le précise, je trouve pas ça catastrophique, je trouve pas ça horrible. Simplement, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder 8 autres épisodes d'une heure quasiment, alors que finalement, j'ai vu ce que j'avais à voir et ça me donne pas envie d'en voir plus? Et bah non, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, sans haine ou quoi que ce soit, simplement j'avais envie de voir ça, j'ai envie de voir ce que ça allait donner, mais de ce que j'ai vu, ça m'a pas donné envie d'en voir plus. Maintenant, j'attends énormément vos avis en commentaire de cette vidéo, ceux qui auront fini la série, de me dire ce que vous en avez pensé, de voir à quel point vous avez aimé par rapport à l'animation, peut-être que même vous n'avez même pas vu l'animation et l'animé, et donc vous pourrez me dire si vous avez aimé, ça peut être intéressant à suivre, de voir l'avis de personnes qui n'ont pas regardé Avatar, le dernier maître de l'air en animation, de voir ce qu'ils en pensent maintenant en live action. Donc voilà, c'est pas une vidéo haineuse ou quoi que ce soit, simplement moi c'est pas pour moi, c'est simplement pas mon truc et je l'ai vite compris, honnêtement dès le premier épisode j'avais compris et le deuxième a confirmé que ce n'était pas pour moi, et tant pis, c'est pas si grave que ça. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, salut salut.